Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons méditer, Inch'Allah, aujourd'hui les derniers versets de la sourate de Najm. Allah subhanahu wa ta'ala dit Azifatil azifah, laysa laha min dunillahi kashifah, afamin hadhal hadithi ta'jaboun, wa tadhhakoun wa la tabkoun, wa antum samidoun. Cette sourate a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, dans la 5e année de la prophétie. Quand les musulmans ont subi toutes sortes de tortures des mécréants, donc dans ce cas, les musulmans sont sortis de Mecca et ils sont partis en Abyssinie, Al-Habasha. Et quand ils sont arrivés en Abyssinie, il s'est passé une chose extraordinaire, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son messager la sourate de Najm. Et quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a récité cette sourate, la sourate de Najm, à la fin de la sourate, il a récité ces versets. Et ces versets disent Azifatil azifah. Azifatil azifah, ça veut dire l'imminente s'approche. L'imminente, c'est-à-dire le jour du jugement dernier approche. L'imminente s'approche. Rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. Quoi vous étonnez-vous de ce discours, le Coran, et vous en riez et vous en pleurez point, absorbés que vous êtes par votre distraction, prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Quand les mécréants ont entendu ces versets, ils se sont tout de suite prosternés à Allah subhanahu wa ta'ala. Les mécréants, les musulmans, tous ceux qui ont entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réciter cette sourate, ils se sont prosternés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il s'est répandu que les kuffars de Quraysh sont rentrés dans l'islam. Et cette nouvelle est arrivée aux musulmans qui étaient en Abyssinie, Al-Habasha. Donc, ils sont revenus de Al-Habasha en croyant que les mécréants étaient devenus musulmans. Mais en réalité, arrivés à Mecca, ils ont découvert que les mécréants étaient encore des personnes qui voulaient du mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui torturaient les personnes qui étaient musulmanes. Alors ils sont revenus en Abyssinie. Donc ces versets, si on les médite, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité des versets très touchants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets Azifatil azifah, l'imminente s'approche, ce jour imminent approche. Azifatil azifah, ce jour s'approche, le jour du jugement dernier. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît cette date. Personne ne connaît la date de ce jour. Laysa laha min dunillahi kashifa. Personne ne peut dévoiler ce jour, personne ne connaît ce jour sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Israfil lui-même ne connaît pas ce jour. Israfil, celui qui va souffler pour que tout soit détruit dans les cieux et dans la terre, il ne restera plus rien. Israfil lui-même ne connaît pas la date de la fin du monde. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui la connaît. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Afamin hadhal hadithi ta'jaboun. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours? Donc le Coran, est-ce que vous vous étonnez de ce discours qui est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et vous rigolez et vous ne pleurez pas et vous êtes distrait? Donc il ne faut pas se distraire du Coran. Le musulman ne doit pas se distraire du Coran. Il doit donner de l'importance aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours lire les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, méditer dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours être touché par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on voit les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'ils étaient des personnes qui aimaient le Coran. Le prophète lui-même faisait des du'as et des invocations en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que le Coran soit une lumière pour son cœur et que Allah subhanahu wa ta'ala illumine son cœur du Coran. Il faisait beaucoup de du'a, le prophète alayhi salatu wassalam, à ce sujet-là. Et on voit que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimaient beaucoup le Coran. Ils lisaient le Coran entier. Pour une journée ou en 7 jours, ils finissaient le Coran entier, ils le méditaient, et ils faisaient ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demandait de faire. Et ils ont aimé le Coran encore plus que toute chose.
plus que même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, toute Médine était triste, tous les musulmans étaient tristes, ils pleuraient d'avoir quitté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après quelques jours, les gens sont revenus à leur travail, ont commencé à travailler, malgré que la tristesse était toujours là, dans leur cœur, étaient tristes d'avoir quitté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais la vie reprend et les gens reprenaient leur vie. Mais, subhanallah, Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn Khattab voulaient visiter la servante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ayman, qui était la femme qui a accueilli le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dès sa naissance, elle était présente à la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui rendait visite, il la considérait comme sa mère, le prophète alayhi wa sallam. Donc, cette femme, elle pleurait toujours quand elle a vu Omar et Abu Bakr venir la visiter. Alors ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Ne sais-tu pas que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mieux pour lui? Elle dit, certes, je sais que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a réservé à son messager est mieux pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi, ce n'est pas ça qui me fait pleurer. Ce qui me fait pleurer, c'est qu'il n'y a plus de révélation qui est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. La révélation a été coupée. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jibril ne descend plus avec le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour vous montrer l'amour qu'ils avaient au Coran et comment ils vivaient avec le Coran. Et bien sûr qu'ils vivaient avec le Coran parce que le Coran, subhanallah, il a été révélé sur eux et le Coran, il descendait spécialement pour des incidents qui arrivaient aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, une femme est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de son époux et son époux a fait avec lui. Et elle baissait la voix pour pouvoir parler avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que personne ne puisse écouter son discours. Et elle baissait la voix pour parler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, qui était dans la pièce à côté, elle disait « J'écoutais certaines paroles et d'autres je ne les écoutais pas ». Mais Allah subhanahu wa ta'ala a tout entendu. Il a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala a certes entendu la femme qui vient de se plaindre de son époux et elle se plaint à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le discours de cette femme avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce dialogue qu'elle a eu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala révèle tout de suite des versets qui parlent de ce dialogue et de ce discours. Vous imaginez la femme, comment elle ressent, cette femme qui s'appelle Khawla, qu'est-ce qu'elle va ressentir quand elle entend que Allah subhanahu wa ta'ala, elle qui était en train de parler avec le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler des versets qui la concernent elle et qui parlent de son histoire et qui parlent de ce qui la concerne avec son époux. Donc vous imaginez ces personnes, comment ils ont aimé les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vivaient avec les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous aussi, nous devons vivre avec les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, méditer dans ces paroles si on veut qu'Allah nous élève et on veut être avec ces personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on récite ces versets, quand on parle de l'enfer, il doit y avoir une peur dans notre cœur. Donc si on n'a pas peur, on n'est pas triste en écoutant les paroles de l'enfer, on n'a pas peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très grave. Et si on passe par les versets qui parlent du paradis et du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on n'a pas espoir en la miséricorde d'Allah et au paradis d'Allah, c'est très grave. Il faut avoir cet espoir et cet espoir au paradis et en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on passe par des versets qui parlent du repentir, il faut qu'on demande le repentir. Quand on passe par des versets qui nous ordonnent de faire des œuvres, de prier, de faire l'aumône, de faire des œuvres en particulier, il faut qu'on obéisse aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une femme qui passe par des versets qui lui ordonnent de porter le foulard, pourquoi elle ne le porterait pas? Pourquoi elle ne n'appliquerait pas le message d'Allah subhanahu wa ta'ala? Un homme qui lit le Coran et qui lit dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lit de son devoir et qu'il est obligatoire pour chaque homme d'être bon avec son épouse, sans condition. C'est pas parce qu'elle est bonne avec son époux, l'époux est bon avec elle. L'époux doit être bon avec son épouse dans tous les cas, même si elle est mauvaise avec lui. Est-ce que les hommes appliquent ce verset? Quand on passe par des versets qui parlent sur les parents, qui parlent du comportement avec les parents, avec le voisinage, et ainsi de suite, avec les plus démunis, les pauvres, les orphelins. Donc chacun d'entre nous, il doit appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et vivre avec le Coran dans toute sa vie, comme un cheminement qui doit suivre, un chemin qui doit suivre. Ce chemin, si tu le suis, le Coran, si tu le suis, tu as réussi dans ce bas monde et dans l'au-delà, bi'idhnillahi ta'ala. Le cours d'aujourd'hui est fini. On se retrouve une prochaine fois, bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.